Et bonjour à ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, c'est Ludo. Et donc on se retrouve encore de nouveau aujourd'hui, cette fois-ci pour les vérifications intérieures du véhicule. Les vérifications du véhicule, sachez que ça peut vous rapporter facilement 3 points. 3 points, c'est quand même déjà une bonne partie de votre permis de conduire. Donc bon, 3 points je sais, il y en a ils peuvent négliger ça, parce qu'ils peuvent se dire ça fait pas beaucoup, ça fait à peine un peu plus du 10e du permis. Mais sachez que quand même, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est avec des petits riens qu'on fait un tout. Et c'est donc justement en gagnant des petits points comme ça que vous allez réussir à avoir votre permis de conduire. Donc on commence tout de suite avec les vérifications intérieures du véhicule. C'est parti! Et nous revoilà donc pour les vérifications intérieures du véhicule. Les vérifications intérieures du véhicule peuvent vous rapporter donc 1 point. Et donc nous allons voir tout de suite grâce aux questions que vous pouvez rencontrer à l'examen. Nous allons voir grâce aux questions que vous pouvez rencontrer à l'examen quels sont les points que vous pouvez avoir à travailler pour réussir donc cette fameuse étape du permis de conduire. Alors, vous pouvez avoir comme question par exemple effectuer un appel lumineux. Effectuer un appel lumineux donc sur cette voiture là, donc je prends le téléphone. Effectuer un appel lumineux donc ça nécessite seulement donc de... Vous prenez donc la molette où il y a les feux, vous la tirez vers vous, d'avant en arrière, et là je suis en train de faire un appel lumineux. Voilà. Donc là c'est vraiment un point de gagner facilement. Ensuite donc, vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule. Donc c'est en fait la carte grise du véhicule. Donc la carte grise en général vous la trouvez dans la boîte à gants. Normalement votre moniteur doit vous montrer où il se trouve. Et donc vous voyez donc dans cette boîte à gants le certificat d'immatriculation. Donc dans ma voiture il est là, dans ce dossier là. Donc dans le dossier là donc j'ai le certificat d'immatriculation, j'ai également le certificat d'assurance, le contrôle technique. Oui je sais, si je perds le dossier là je suis mort, oui. Donc ensuite ce que vous avez comme question c'est actionner la commande du clignotant droit et montrer donc le voyant correspondant sur le tableau de bord. Alors tout ce que vous avez à faire là encore une fois c'est un point facilement gagné. Vous avez juste à soulever la molette, donc comme si vous alliez tourner à droite vraiment en conditions réelles. Et donc là vous montrez le voyant correspondant. Voilà. Ensuite ce que vous pouvez avoir comme question c'est le clignotant gauche. Donc là, même manœuvre, sauf que là, vous le faites du côté gauche. Ensuite, ce que vous pouvez avoir comme question également, c'est mettre le système de chauffage en position air chaud. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est régler la molette là sur le côté rouge. Donc c'est comme un robinet en fait. Il faut mettre donc du côté rouge pour que ce soit chaud. Et donc là, ensuite, c'est bon. Vous l'avez mis en position air chaud, tout est ok. Vous avez encore gagné 1 point. Donc ensuite, ce que vous pouvez avoir comme question également, c'est que vous indique un voyant de couleur verte. Un voyant de couleur verte, donc ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier le fonctionnement des feux de position, des feux de croisement. Ça peut également vouloir dire le fonctionnement des feux de brouillard avant. Ça peut également dire le fonctionnement des feux de direction. Et donc voilà. Donc voilà, vous avez toutes les raisons qui peuvent signifier la présence d'un voyant de couleur verte. Et donc, vous avez juste à les citer comme je viens de le faire à l'examinateur et vous avez encore 1 point de gagné. Voilà. Ensuite, donc vous avez également montré comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Alors là, normalement, vous avez un bouton sur l'appui-tête, donc juste là. Vous avez donc les 2 barres qui soutiennent l'appui-tête. Et il est placé juste au pied de l'une de ces barres. Vous appuyez sur le bouton et là, vous pouvez donc régler la hauteur de l'appui-tête. Voilà. Voilà. Donc encore une fois, donc vous avez gagné 1 point. Donc ensuite, vous avez également comme question montrer l'emplacement du dispositif réglage intérieur des blocs optiques. Donc ce dispositif là, en général, il se situe à côté du volant. C'est cette petite roulette là. Donc ici c'est pour, si je la monte, je vais régler la hauteur vers le haut. Si je la descends, je vais régler vers le bas.
Et donc grâce à cela, vous pourrez régler la hauteur des blocs optiques. Donc en général, vous faites ça quand vous avez une charge à l'arrière et que par exemple, cela donc va hausser vos feux vers le haut. Et donc pour cela, il faudra les régler vers le bas par rapport au poids que vous avez à l'arrière. Voilà. Donc ensuite, ce que vous pouvez avoir également comme question, c'est également montrer ou indiquer où se trouve la boîte à fusibles. La boîte à fusibles, en général, elle se situe en dessous du volant. Et donc, vous avez un énorme bloc qui prend toute la largeur du volant. Vous avez un énorme bloc qui prend toute la largeur en dessous du volant. Et donc, ce bloc-là, c'est le bloc optique. C'est la boîte à fusibles. Décidément, là, il était temps qu'on fasse la dernière vidéo. Donc ensuite, vous avez allumé les feux de croisement et montré le voyant correspondant sur le tableau de bord. Donc là, tout ce que vous avez à faire. Donc après, ça dépend de la voiture. Vous avez des voitures, c'est une roulette qui est là, et vous tournez la roulette pour la régler sur le feu correspondant. Ici donc, c'est une molette que vous tournez. Donc là, je suis en feu de position. Là, je suis en feu de croisement, donc je montre le voyant là, et c'est bon. Donc, à nouveau, j'ai gagné un point. Ensuite, donc, vous avez également comme question, vous pouvez avoir également comme question, manipuler donc le pare-soleil. Donc le pare-soleil, ce que vous faites, vous le dégrafez, comme ceci. Vous l'abaissez et ensuite vous le dégrafez. Donc vous avez ici le petit embout que vous pouvez retirer. Vous le dégrafez. Vous le dégrafez. Oh. Et donc là, c'est bon. Vous pouvez manipuler. Donc, comme ceci. Et voilà. Donc, vous avez gagné votre point donc, en manipulant donc, le pare-soleil. Et donc, on va enchaîner ensuite avec les feux de détresse. Donc, on peut vous demander également d'actionner les feux de détresse. Donc, normalement, c'est un voyant qui se situe sur le tableau de bord. Donc, pour moi, c'est ce bouton-là. Donc, si j'appuie dessus, j'ai tous les clignotants qui vont s'allumer. Donc, les répétiteurs latéraux, les clignotants avant, les clignotants arrière. Et donc, c'est à vraiment utiliser en cas d'urgence. Si par exemple, je sais pas, vous venez de crever sur la route, eh bien, vous vous mettez sur la bande d'arrêt d'urgence. Et ensuite, vous allumez le feu de détresse, vous mettez triangle de présignalisation. Si c'est la nuit, vous mettez votre gilet pour bien montrer que vous êtes là. Et vous avez là la première borne d'appel la plus proche. Voilà. Si vous avez une galette, eh ben, vous mettez la galette. Voilà. Donc ensuite, que vous avez donc comme question, ça peut être également vérifier la présence du constat à l'amiable. Donc le constat à l'amiable, généralement, il se situe dans les documents avec la carte grise. Ensuite, vous avez montrer sur le tableau de bord le voyant permettant de contrôler le niveau de carburant. Donc le contrôle du niveau de carburant, vous mettez le contact. Vous mettez le contact et là donc, juste là, vous avez sur votre tableau de bord la réserve de carburant. Donc ouais, je pense à faire le plein. Donc ici, donc, vous avez la réserve de carburant. Donc au passage, on peut également vous demander que signifie un voyant de couleur orange. Donc un voyant de couleur orange, c'est un élément important mais non dangereux pour le véhicule. C'est-à-dire que là par exemple, j'ai ma réserve de carburant qui est presque à sec, mais c'est signalé par un voyant de couleur orange. C'est-à-dire qu'en fait, je peux continuer à rouler avec jusqu'à la prochaine station-service, jusqu'à ce que je puisse de nouveau faire le plein. Par contre, un voyant de couleur rouge, ça, si on vous le demande, c'est un voyant important pour le véhicule, car il soulève un élément important et qui peut être dangereux pour le véhicule. Par exemple, si c'est le voyant d'huile moteur que vous avez là, si vous avez un voyant d'huile moteur qui est allumé et qui est fixe, là, il faut s'arrêter tout de suite. Enfin, tout de suite. Je dis pas, vous êtes sur la route, d'un coup, poum, vous freinez d'un coup. Alors, là, c'est dès que possible. Dès que c'est possible, vous vous arrêtez. Parce que si vous dites à votre examinateur, je m'arrête immédiatement,
Là, il va se dire, dans ce cas, lui, dès qu'il envoie un coureur rouge, il arrête direct. Alors, là, il faut que vous arrêtiez dès que possible. Voilà. Donc ensuite, ce que vous pouvez avoir également comme question, c'est par